Est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo sur Jean-Luc Mélenchon qui avait partagé des photos de sa manifestation du 11 mai pour Aboubacar et qui avait modifié ses photos sous IA pour rajouter des drapeaux français? Parce qu'il n'y avait que des drapeaux palestiniens dans les manifs et ça le gênait un petit peu parce qu'il est beaucoup critiqué pour ça. Et j'avais dit que même après 2000 vidéos, je suis toujours surpris de la bassesse de la gauche et qu'à chaque fois qu'ils ont creusé le plus profond possible, tu te dis, mais comment ils vont faire pour creuser encore plus profond? Parce que tu sais qu'ils vont le faire. Tu sais que ce sont des moins que rien et qu'ils vont faire toujours pire. Et donc là, on est à Lagny-sur-Marne, dans le 77. Il y a un attaché parlementaire du député de la France Insoumise, Carlos Martins Bilongo, qui vole une gerbe du 8 mai, qui a été déposée par des gamins, pour ensuite faire croire sur ses réseaux qu'elle vient de lui. Et qu'il dépose des gerbes comme ça, et qu'il est tellement humaniste, ce député. Les habitants sont en colère, et un signalement a été fait au procureur. Et donc là, on a la photo, regardez, il est tellement humaniste, vous avez vu, il pose des fleurs. Mais quel homme! Regardez-moi ces photos. Le devoir de mémoire est fondamental. Il en a tellement rien à foutre. Et je suis allé voir son compte Twitter, il a supprimé. Après, il y a un logo Facebook, peut-être qu'il a posté sur Facebook et pas Twitter. Mais en tout cas, sur Twitter, il n'y a rien. Il y a Cro-Blanc qui nous dit « Sûrement la news la plus honteuse de 2025. À quel point il faut être une merde pour faire ça ?» Et là, il y a un Algérien qui nous dit « La prochaine guerre européenne, vous n'aurez plus les troupes africaines pour vous libérer. Vous devriez vous faire libérer par vous-même comme des grands. » Et quoi, tu veux qu'on s'affronte ou... Complètement barge ces gens. On vole des gamins, mais vous êtes tombés si bas. Regardez-moi cette petite frappe. Il s'appelle comment votre assistant parlementaire, arrobas Carlos Martins Bilongo. PTDR, entre le vol de fleurs et l'affiche de film dans l'hommage, c'est le niveau 0 de chez 0. Et avant de lire l'article, il faut lire le petit communiqué où Thierry Bandudi s'excuse. Enfin, il s'excuse pas, il se justifie. Il se justifie d'avoir volé des roses en hommage à des morts pour ensuite, lui, rendre hommage à des gens issus de sa communauté. Parce que les roses, elles étaient là en hommage à tous les morts. Lui, il a volé les roses, les fleurs, pour rendre hommage tout particulièrement, spécialement, aux gens de sa communauté. Avec l'affiche du film là, Omar Sy, les tirailleurs, etc. Et il n'y a aucune justification à avoir tué une ordure. Ne te justifie pas, point. Une ordure. Voilà, point. L'hommage ne mérite pas la polémique. Je souhaite m'exprimer personnellement suite aux réactions suscitées par mon passage après la cérémonie officielle du 8 mai 1945 à Lagny-sur-Marne. Je suis militant associatif dans notre ville depuis de nombreuses années, engagé auprès de la jeunesse, notamment sur les questions de citoyenneté. Le 8 mai 1945 n'est pas une date anodine. C'est celle de la victoire contre le fascisme, celle de la paix retrouvée en Europe, celle aussi de la mémoire des soldats africains, des tirailleurs, des combattants oubliés, dont le sacrifice est trop souvent effacé. C'est dans cet esprit que j'ai voulu rendre un hommage symbolique et sincère. Sincère. Mon intention était de communiquer auprès des jeunes, nombreux à me suivre, évidemment il n'y a que les jeunes et les criminels qui te suivent, sur l'importance de cette date et sur ce que je représente. Quoi? Et sur ce que représente le devoir de mémoire, ok. Oui, j'ai commis une erreur en manipulant une gerbe déjà déposée. Je m'en excuse sincèrement. J'aurais dû simplement me recueillir ou prendre une photo à proximité du monument. Le mec, il dit même pas « j'aurais dû acheter une fleur à 1,50 €. Non, non. J'aurais dû faire une photo gratuite. Le mec, il est super riche. Même pas, il songe une demi-seconde à lui-même acheter ses propres fleurs, en fait. Ça coûte trop cher.
Que c'est vrai que les attachés parlementaires, ils ont pas beaucoup d'argent. Hein. Surtout la France insoumise, où on détourne du pognon. D'ailleurs, Carlos Martins Bilongo est accusé de détourner du pognon, plus de 200 000 euros. Hein. Donc ils ont beaucoup d'argent chez Carlos Martins Bilongo. Donc paye ta fleur, s'il te plaît. Cette gerbe avait été déposée par le conseil communal des gamins, une instance financée par nos impôts. Non. Par vos impôts. Parce que toi, tu payes pas d'impôts. Hein, t'es payé par mes impôts. Hein, Thierry. Peut-être que tu payes des impôts, mais t'es payé par mes impôts. Donc en fait, tu payes des impôts sur les impôts qui te financent, en fait. Ça tu ne payes rien, Thierry. Hein, c'est par mes impôts. Donc tu dis avec vos impôts. Voilà, s'il te plaît. Une instance financée par vos impôts, des habitantes et des habitants de Lagny-sur-Marne. C'est en définitive la gerbe de tout le monde. Donc quand c'est payé par nos impôts, c'est à tout le monde. Donc ça veut dire que j'ai droit à la CAF, aux allocations familiales. C'est payé par mes impôts, ça m'appartient. J'ai le droit de recevoir la CAF, le RSA, le RMI... Ah non, non. Non, d'accord. Autant pour moi. J'ai cru à un moment donné, je sais pas. Donc c'est en définitive la gerbe de tout le monde, donc la majorité municipale doit cesser d'instrumentaliser mon action. Mais je comprends aussi que ce geste ait pu heurter certaines sensibilités, bien qu'il n'ait jamais été motivé par un quelconque irrespect. LOL. En revanche, je ne comprends pas l'emballement médiatique soudain autour de cet épisode, alors que nos nombreuses actions associatives, citoyennes et culturelles, et éducatives, menées tout au long de l'année grâce à mes impôts, dans la ville ne suscitent aucune attention de la presse locale. Parce que tu voles des fleurs déposées en hommage à des morts. Espèce d'ordure. Tu les voles pour en plus rendre hommage à tes morts. Je vais rien dire de plus. Ce silence régulier contraste fortement avec l'agitation actuelle. Et qui a appelé les médias? Il va parler de l'extrême droite. J'ai pas encore lu, hein, je découvre avec vous. Je ne suis pas dupe du jeu politique orchestré par la droite et l'extrême droite. Tu es une ordure. Ce n'est pas à cause de l'extrême droite si t'es une ordure. C'est à cause de l'extrême droite locale qui cherche à détourner un geste de mémoire en polémique partisane. Quand je me tiens devant la stèle, la posture que je prends est celle du respect et du recueillement pour toutes celles et ceux, Français, alliés, Africains, tirailleurs, Sénégalais, qui ont donné leur vie pour libérer la France et l'Europe de la barbarie fasciste. Donc là, quand tu fais une photo en contre-plongée, en regardant le ciel, c'est une photo sincère. Elle est quand même bien cadrée, la photo, pour une photo sincère. Elle est pas mal, hein. La photo du tirailleur que j'ai publiée sur mes réseaux sociaux en témoigne. Je suis profondément déçu de cette tournure, mais je reste fidèle à mes convictions. La mémoire est une arme de paix. Elle doit rassembler et pas diviser. Je me demande même si c'est lui qui l'a écrit, parce qu'on se souvient que Carlos Martins Bilongo, il a beaucoup de mal à lire, comme Sébastien Delogu. Donc son attaché parlementaire, probablement que lui aussi, il a du mal à lire et à écrire. Donc c'est quoi? C'est Jean-Luc Mélenchon qui a écrit le texte, c'est ça? Non mais franchement... Du coup, on va lire l'article. Au lendemain de la cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945, jeudi à Lagny-sur-Marne, c'est la colère et l'indignation qui ont submergé bien des cœurs. Une mise en scène relayée sur les réseaux sociaux qui a provoqué une vague de réactions parmi les latignasiens, toutes générations confondues, jusqu'au sommet de la municipalité. Et comment tu peux être aussi malsain et manipulateur et faire partie d'un groupe où tout le monde se comporte de la même façon, où tout le monde ment, tout le monde manipule? En coulisses, ils doivent tellement s'organiser pour se moquer des gens. Vas-y, on va faire ça, on va mettre en scène ça, etc. Ah ouais, ça va être trop bien. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils sont pas humains.
toujours mentir, à s'organiser sur comment mentir, manipuler l'opinion, mais quelle horreur, hein. Un homme en costume et cravate est venu déposer une gerbe de fleurs et s'incliner au pied du monument aux morts pour la France et de la commune. La scène pourrait être émouvante, s'il ne s'agissait pas d'une usurpation de gerbe, car la composition enrubannée de bleu-blanc-rouge est celle qu'ont déposée plus tôt dans la journée des élus du conseil municipal des gamins, dans le cadre de la cérémonie officielle en présence de dizaines de témoins. Ce que les images ne montrent pas, c'est que Thierry Bandudi a d'abord pris la gerbe du CME, s'est reculé de quelques pas avant, sous l'objectif d'un téléphone complice, avant de s'avancer à nouveau pour la remettre à sa place. Depuis vendredi soir, 3 photos ont été supprimées de la page Facebook, ne laissant plus voir que Thierry Bandudi s'éloignant du monument aux morts et 2 images faisant référence aux valeureux tirailleurs sénégalais. Donc c'est les images du film. Une illustration tirée du petit journal du 16 mars 1913, montrant un tirailleur sénégalais au pied d'un drapeau tricolore, et l'affiche du film Tirailleurs avec Omar Sy. Les anciens combattants des environs ont été les premiers à réagir. Une telle mise en scène constitue une grave indécence, un manque total de respect envers le protocole républicain, et surtout une atteinte à la mémoire de celles et ceux que nous honorons en ce jour solennel, a écrit au maire Vincent Léopold, le président de la section de Lagny-Torigny Saint-Thibault et Pomponne de l'Union nationale des combattants. Au sein du conseil municipal, l'indignation est unanime parmi les groupes politiques représentés au conseil. Donc la LFI a réussi à se mettre à dos les gauchistes. Contacté ce lundi après-midi, Thierry Bandudi n'a pas donné suite à notre appel. Ancien animateur jeunesse pour la commune de Lagny-sur-Marne, il est attaché parlementaire du député Carlos Martins Bilongo, donc il est payé par nos impôts, ce monsieur, élu dans le Val d'Oise, il n'a pas pu être rejoint non plus ce lundi, parce qu'il avait piscine. Donc il n'a pas pu répondre, tout simplement. C'est pas de bol. C'est vraiment pas de bol. Reste maintenant à savoir quelle suite donner à cette affaire. Cette fois, nous ne laisserons pas passer et nous adressons un signalement au procureur de la République de Meaux, confirme Pierre Tebaldini, le directeur de cabinet du maire. D'autant que ce n'est pas la première fois. L'an dernier déjà, à l'occasion du 8 mai, il avait simulé un dépôt de gerbe en prenant celle du conseil municipal des gamins. C'est pas la première fois? Ça lui coûtait quoi d'acheter ne serait-ce qu'une rose pour rendre son hommage personnel? Mais ils s'en foutent! Vous comprenez ça? Ils s'en contrefoutent! Mais vraiment! Ce sont des manipulateurs jusqu'à la moelle, ces gens à la France insoumise. Encore une fois, je rappelle, Mélenchon doit rajouter ses drapeaux français par IA. C'est-à-dire que quand il partage des photos, il analyse les photos à comment les modifier pour manipuler l'opinion publique un minimum. Qui fait ça? Ce sont des ordures, hein. Vous comprenez ça? Là, regardez, il y a Mathilde Panot qui a fait une photo avec ce mec. Il s'appelle Ismaël Boudjekada, élu municipal d'opposition de Grand Chaumont. Et il a été arrêté le samedi 3 mai, au matin, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, pour apologie du terrorisme, après avoir tenu des propos soutenant le Hamas. Et Mathilde, elle est là, à côté, elle est contente. Je rappelle qu'elle aussi, elle a été condamnée pour apologie du terrorisme. Manuel Bompard aussi, Rima Hassan aussi. Et ils sont toujours là, hein, payés par nos impôts, il n'y a pas de problème. Ce sont des ordures, hein, vraiment. Et là, il y avait une vidéo de l'arrestation, mais je pense que ça passerait pas trop sur YouTube, parce que le mec se fait un peu bousculer, je suppose. Franchement, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu des élus se filmer sur TikTok en train de se faire arrêter par la police? Non, mais... Est-ce que ça a vraiment été banalisé, ça? Dans quel pays les élus se filment sur TikTok en train de se faire arrêter, quoi? C'est complètement dingue. Vous imaginez une demi-seconde, Marine Le Pen, en train de faire un TikTok, ouais, je me fais embarquer par la police parce que j'ai fait une dinguerie. Et tu vois Marine se faire plaquer à terre. Mais vous vous rendez compte du drama que ça causerait? Mais là, France Insoumise, c'est normal.
Hein, c'est de l'autodéfense. Oh, j'en peux plus, hein. Franchement, j'en peux plus. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!